Qu'est-ce que le développement? Au moment où des populations de certains pays font face à des déguerpissements sauvages, au moment où des familles entières sont jetées à la rue en pleine saison de pluie, au moment où certains penseurs sociaux, certains ingénieurs sociaux, du haut de leur perchoir, ont conclu que pour développer, il faut sacrifier les moins nantis, j'aimerais que nous nous interrogions sur le genre de développement qu'il faut à l'Afrique. En effet, dans de nombreux pays, on construit. On construit des routes, on construit des immeubles, on construit des échangeurs, on construit des ponts, des stades, on construit des zones industrielles. C'est bien. Mais on construit pour montrer que le pays avance, qu'il se modernise, qu'il se transforme. On construit pour donner l'image d'une nation en mouvement. Et pourtant, derrière ces façades de béton et d'asphalte, la population continue de vivre dans la pauvreté, dans le chômage, dans le dénuement. Les infrastructures poussent, c'est vrai, mais les vies ne changent pas. Les villes s'élèvent, c'est vrai, mais le destin reste au sol. Et c'est ce paradoxe que j'aimerais analyser avec vous. La différence entre une croissance qui construit et une croissance qui transforme. La différence entre la croissance sans le développement et la croissance fondée sur le développement humain. La croissance sans développement, c'est ce modèle où l'on confond le visible avec le réel. On pense que parce qu'un pays a des routes, parce qu'un pays a des autoroutes nouvelles, il avance. Parce qu'il a des immeubles modernes, il progresse. On pense que parce qu'un pays a des échangeurs gigantesques, il se développe. Mais la vérité est plus crue. Un pays peut multiplier les infrastructures et rester profondément pauvre. Un pays peut afficher des taux de croissance extraordinaires, impressionnants, tout en laissant sa population dans la misère. On peut se moderniser en surface, mais s'effondrer en profondeur. Dans ce modèle, l'État investit dans ce qui se voit, pas dans ce qui se vit. L'État investit dans le béton, pas dans l'éducation. L'État investit dans les façades, pas dans la santé. L'État investit dans des kilomètres de routes, pas dans les compétences humaines. Il construit des symboles, c'est tout ce qu'il fait, mais il ne construit pas des capacités. Et le résultat est toujours le même. Un pays qui brille de loin, mais qui s'éteint de près. Un pays qui impressionne les visiteurs, mais qui abandonne ses citoyens. Un pays qui avance sur la carte, mais pas dans les foyers. Et à l'inverse de ce modèle, il existe un autre modèle, celui que je veux appeler le modèle du développement fondé sur l'humain. Un modèle qui est moins spectaculaire, qui est moins photogénique, bien sûr, moins visible, mais infiniment plus puissant. Dans ce modèle, la priorité n'est pas de construire des routes, mais de construire des compétences. La priorité n'est pas d'élever des immeubles, mais d'élever des niveaux de vie. Ce n'est pas d'ouvrir des zones industrielles, mais d'ouvrir des horizons. Le développement humain, c'est l'idée que la richesse d'un pays ne se mesure pas à la hauteur de ses bâtiments, mais à la hauteur de ses citoyens. C'est l'idée que la vraie modernité n'est pas dans les infrastructures, mais dans les capacités humaines, comme la santé, l'éducation, la créativité, la sécurité, surtout la dignité. Un pays qui investit dans le développement humain, c'est un pays qui crée une croissance durable parce qu'il crée des citoyens qui sont capables de produire, qui sont capables d'innover, qui sont capables de s'adapter. C'est un pays qui crée une économie qui ne dépend pas seulement des matières premières, mais de l'intelligence collective. C'est un pays qui crée une société où la croissance n'est pas un chiffre qu'on balance à tout vent, mais une réalité vécue dans les foyers, dans les écoles. Là où la croissance sans développement construit des routes que les pauvres ne peuvent même pas emprunter, le développement humain construit des vies que chaque citoyen peut améliorer. La différence entre les deux modèles est profonde. Dans la croissance sans développement, l'État construit pour être vu. C'est du pro-dada, du tape à l'œil, du m'as-tu vu. Dans le développement humain, l'État construit pour être utile, dans la discrétion. Dans la croissance sans développement, les infrastructures sont une fin en soi. Oh, on a de grands immeubles. Oh, on a de beaux stades.
Mais dans le développement humain, les infrastructures sont un moyen. Dans la croissance sans développement, le pays avance sans son peuple. Dans le développement humain, le pays avance avec son peuple. Et cette différence n'est pas seulement économique, elle est aussi politique, sociale et morale. Elle est inclue dans notre façon, dans nos valeurs, notre façon de voir les choses, dans nos valeurs. Un pays qui investit dans les infrastructures sans investir dans les humains crée une société fragile, une société instable, inégalitaire, une société où les élites circulent sur des autoroutes flambant neuves pendant que la majorité marche sur des chemins de poussière. Une société où les immeubles montent, mais où l'espérance de vie reste stagnée à 50, 52 ans, 40 ans. Une société où l'on construit des ponts, mais où l'on détruit des vies, ce n'est pas une société développée. À l'inverse, on a une société qui investit dans le capital humain, qui crée une population résiliente face aux crises. Une société où l'éducation n'est pas un luxe, mais un droit, où la santé n'est pas un luxe, mais un privilège, mais une priorité, où l'emploi n'est pas une loterie, mais une perspective. Une société où la croissance n'est pas un spectacle, mais une expérience partagée. Alors, pourquoi tant de pays africains choisissent-ils la croissance sans le développement? Parce qu'elle est plus rapide, cette croissance-là, parce qu'elle est plus visible, parce qu'elle est plus rentable politiquement, parce qu'elle permet de dire, oh, regardez ce que nous avons construit. Alors que le développement humain demande du temps, il demande de la patience, il demande de la constance, il demande de dire, regardez ce que nous avons changé. Et cela, c'est moins spectaculaire, mais c'est infiniment plus profond. Oui, la question que nous devons nous poser, elle est simple. Voulons-nous des pays qui construisent des routes ou des pays qui construisent des vies? Voulons-nous des nations qui s'élèvent en hauteur ou des nations qui s'élèvent en dignité? Voulons-nous des États qui impressionnent ou des États qui émancipent? La croissance sans développement est un mirage. Elle est éphémère. Le développement humain est une fondation. La croissance sans développement brille. Le développement humain dure. L'une flatte, l'autre transforme. L'une construit des murs, l'autre construit des citoyens. Et au fond, c'est cela la vraie question. Voulons-nous des pays qui avancent seuls ou des pays qui avancent avec leur peuple? Alors, je vais reprendre. Voulons-nous des pays qui avancent seuls ou bien voulons-nous des pays qui avancent avec leur peuple? Je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Laissez-moi un mot dans les commentaires. Partagez et faites partager. Au revoir et on se voit très bientôt. Merci.